Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un petit tutoriel qui va vous permettre d'installer correctement les fonctionnalités ou les rôles de serveur de domaine d'un serveur Windows 2019. Pour ce faire, nous allons commencer par contrôler que la configuration de la machine est en ordre. Lorsque le serveur démarre, on vient dans une fenêtre qui s'appelle Server Manager. Voilà, mettre dans la barre des tâches, la réduire pour la réutiliser plus tard. Première chose qu'on va tester, c'est le fonctionnement du réseau. Alors ici, apparemment, il n'a pas l'air très content, mais comme on a démarré une machine toute seule, il est possible qu'il ne trouve pas effectivement d'accès à Internet et autres. On va donc aller contrôler ceci. Bouton droite, Open Network. Ou Change Adaptateur Option. On va voir notre carte Ethernet. On vient sur le protocole IPv4 et on vient contrôler que l'adresse IP est bien celle que l'on désire utiliser pour notre serveur, que le subnet mask est bien juste, et puis que la passerelle est bien effectivement celle que l'on désire. À savoir que dans le cas présent, on n'utilise pas de passerelle, elle n'est pas installée, mais au moins la valeur est déjà définie correctement. Donc ici, on est en ordre. On peut refermer nos petits éléments de paramétrage réseau. Et puis, avant de créer un serveur de domaine, on veut encore aller contrôler dans le panneau de configuration. Alors, comme on est en anglais, on va chercher Contrôle Panel. On va descendre dans le système. Et puis, on va aller contrôler le nom de notre machine. Nom de notre machine qui s'appelle win-fidhd. Donc, on se rend tout de suite compte que c'est pas du tout le nom qu'on voulait mettre. Puisque c'est certainement au moment où on a installé notre machine virtuelle qu'il a pris un nom un petit peu au hasard. Alors on va aller changer ce paramètre. Change. Et puis on va venir y mettre un nom conforme à la stratégie qu'on avait proposée. Par exemple, ceci. SRV-01. Voilà. Je vous propose de mettre, bien sûr, à la place de BFE qui sont mes initiales, vos propres initiales. Ensuite, on valide. Et on doit redémarrer l'ordinateur pour s'assurer que tout est en ordre. Donc on fait directement un restart. Voilà. On se relogue dans notre machine. Notre manager va redémarrer tout seul. Le petit commentaire ici ne nous intéresse pas trop. On agrandit tout ça. Et puis, on vient dans Management. Ajouter des nouveaux rôles. Donc, Add Role and Feature. Voilà. Bon, après, ici, il nous fait du blabla. Ça, on va pouvoir l'enlever pour la suite. Installation. Pour l'instant, je vais mettre un nouveau rôle. Suivant, je choisis sur quel serveur je vais faire. Ben, forcément, ce sera que le mien. Hein. Et puis ici, on a toute une liste
de fonctionnalités ou de rôles d'un serveur à mettre en place. Il y a déjà bien sûr, par défaut, les File and Storage Services qui sont déployés. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un domaine Active Directory. Donc, on va venir cocher ici. Il va nous faire une liste de tout ce dont il a besoin. OK. On va lui dire qu'on veut ajouter ces fonctionnalités. Next. Next. Voilà. Donc, il va nous déployer notre rôle d'Active Directory avec les couches administratives et ce dont il a besoin. On peut faire install. Et puis là, il va sans doute en avoir pour quelques instants. Bien. Sur mon installation personnelle, j'en ai eu pour à peine 1 minute. Il nous dit que l'installation sur notre serveur est réussie. Et il nous dit aussi qu'il y aura une configuration requise. Donc, on peut arrêter cette première partie-là. Voilà, on revient sur notre panneau de configuration principale, ou plutôt sur notre fenêtre de Server Manager. Un petit signe d'attention est apparu dans les tâches à réaliser. Le plus simple, c'est de venir directement sur le petit drapeau. Post-Deployment Configuration. Configuration requise pour notre Active Directory, notre domaine Active Directory. Il nous propose de promouvoir notre serveur en tant que contrôleur de domaine. C'est à ce moment-là que notre domaine sera créé, une fois que le premier contrôleur apparaîtra. Donc, on va tenter cette opération. Alors, comme on l'a vu, créer un domaine peut être une chose assez compliquée. Si on est dans un environnement étendu, on peut avoir plusieurs contrôleurs de domaine, on peut avoir des domaines, des sous-domaines. Quand on parle d'Active Directory, on a vu qu'on pouvait avoir des arbres et des forêts. Donc ici, effectivement, 3 choix s'offrent à nous. Créer un domaine contrôleur, ou plutôt ajouter un domaine contrôleur à un domaine existant. Alors nous, on n'a pas de domaine. Hein. Ça, c'est si on voulait faire un domaine secondaire, un domaine de réplication, ou d'autres éléments, ou un domaine de sous-domaine. Ajouter un nouveau domaine dans une forêt existante. Ça, c'est on est dans un mode où on a des succursales, on a déjà une forêt avec plusieurs entreprises et on va en rajouter une. Ou alors, ici, on va créer une nouvelle forêt, n'est-ce pas? On va y mettre le nom du domaine. Donc, on peut choisir un nom de domaine, hein, tel qui nous intéresse. Donc, on pourrait dire, par exemple, B012-ESIG. Voilà, par exemple, hein, ça c'est notre domaine. Faites attention, peut-être, à bien contrôler qu'il ne dépasse pas 15 caractères. On passe à la suite. D'une extension. Un domaine ne peut pas être un nom simple, mais comme sous Internet, par exemple, on a du google.com ou d'autres choses, ici,
on doit aussi avoir une extension. Donc généralement, quand on est dans un réseau local, on va mettre plutôt point local. Donc on va essayer avec B12-ESIG-point local. On va voir ce que ça donne. Voilà, il a l'air content. Ensuite, ici, il y a des niveaux fonctionnels. Alors ça, c'est pour assurer la compatibilité entre différentes machines. Quand on est dans une forêt, il peut y avoir différents serveurs, il y aura différents serveurs qui ont peut-être différents systèmes d'exploitation Windows avec des versions différentes. Et la forêt, le domaine global, les arbres et les forêts travaillent toujours dans un niveau fonctionnel qui est celui de la version la plus ancienne, du serveur le plus ancien qu'il y a sur le réseau dans le domaine. Donc si vous avez un très vieux serveur qui était votre premier serveur de domaine en Windows 2012, eh bien toute votre forêt va se mettre à un niveau fonctionnel 2012, ce qui n'est pas exceptionnellement pratique. Alors nous ici, apparemment, Windows 2019 reste dans un niveau fonctionnel de Windows 2016. Apparemment, il n'y a pas d'extension à ce niveau-là, donc on se met dans le niveau fonctionnel le plus haut, puisque c'est la seule machine, elle n'a pas de compatibilité à assurer. Qu'est-ce que va faire votre serveur? Ben, vu qu'il est tout seul, il va nous faire un catalogue global de GC. Par le passé, que notre Active Directory avait besoin d'un système DNS. Il ne peut pas fonctionner sans système DNS standard, dont on a vu les fonctionnalités il y a quelques semaines. Donc, puisqu'on n'a pas encore de serveur DNS, on doit le créer pour que l'Active Directory puisse s'installer. Et puis, il va demander un mot de passe de récupération au niveau du domaine. Je propose de mettre le même que celui qu'on a mis pour le serveur, mais on pourrait avoir un élément différent. Voilà. C'est en fait un mot de passe de secours. En cas de désastre, en cas de problème, si vous perdez votre utilisateur, votre administrateur ou des choses comme ça permettrait de se réintroduire dans le domaine et puis de le réparer ou de le remettre en état. Voilà. Ensuite, on peut avancer. Alors, ici, il vient nous dire que il a des problèmes pour générer une délégation DNS. C'est un petit peu normal, hein, puisque le DNS n'existe pas encore. Du reste, c'est un warning. Donc là, il va y avoir un souci, ce qui est tout à fait normal en l'occurrence, puisque on n'a pas encore de DNS. On avance un petit peu par là. NetBIOS, ça c'est la raison pour laquelle je spécifie toujours qu'il faut veiller à ce que le nom du domaine et des machines ne soit pas plus grand que 15 caractères, car NetBIOS, qui est un système de communication assez antique dans Windows, mais qui est encore utilisé pour les communications au sein du domaine, fonctionne sur la base de noms de machines de 15 caractères maximum. Si on met plus, il va les tronquer et les incrémenter. Donc c'est des fois un petit peu embêtant. Ok. Ici, on pourrait spécifier où est-ce qu'on va stocker les données de l'Active Directory, puisque Active Directory est une base de données. Donc on pourrait répartir ça sur des disques différents pour optimiser le fonctionnement du tout. Chez nous, c'est une version d'essai. On va donc concentrer ça sur notre disque C sans se poser de questions. Voilà. Ensuite, il y a tout la liste résumée de ce que vous avez choisi et de ce qui a été proposé. Voilà. Ici, le système va checker les prérequis. Est-ce que tout est en ordre ou pas? Il nous dit que c'est en ordre. Il y a quelques warnings.
Alors, dans l'absolu, si on faisait une installation professionnelle, peut-être qu'on irait détailler exactement ce qui se passe. Ici, il nous dit que le système de domaine contrôleur a des réglages de sécurité par défaut qui sont compatibles avec NT4. Ce qui sous-entend que c'est assez ancien et que à ce niveau-là, la sécurité n'est pas optimale. Il nous dit aussi que la délégation du DNS ne peut être créée. Ça, c'est normal. Le DNS n'existant pas encore, il sera créé en même temps que l'Active Directory. Voilà. On peut donc, dans notre cas, lancer l'installation. Qui va prendre un petit moment. Voilà. Une fois que c'est fait, les services vont stopper et le serveur va redémarrer. Vous vous rendrez compte que le redémarrage va prendre nettement plus de temps que lorsque le serveur était un simple serveur de base. Bien, après quelques minutes, notre serveur a redémarré. Il faut bien compter 3-4 minutes. Dans mon cas, en tout cas, c'est grosso modo le temps que ça a pris. Ctrl-Alt-Delete, se loguer. On voit tout de suite ici, petite chose amusante, on n'a plus que le nom qu'on avait avant qui était un nom local, mais on a bien un nom qui est cette fois-ci attaché à un domaine, notre fameux domaine B12-ESIG. Cela signifie que notre serveur est bien passé en mode domaine, c'est le premier indice. On se log avec notre mot de passe. Le serveur va démarrer. Enfin, il est déjà démarré, mais il va entrer sur le bureau. Je vous ai pas embêté jusqu'à maintenant avec ça. Un service n'a pas démarré dans la dashboard. Ça peut être intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil pour savoir de quoi il s'agit. Download Map Manager. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant, qui est assez habituel, donc on va pas se prendre le chou, pour l'instant en tout cas. Voilà. Notre Active Directory doit donc être sans doute démarré. On voit que ici, dans la dashboard, il apparaît deux nouvelles icônes, AD et DNS. Voilà. Donc on a les informations concernant l'Active Directory. Donc ici, on a le monitoring quelque part, les événements. On a la même chose pour le DNS. Et si on voulait gérer ces deux choses, c'est ce qu'on fera dans les prochaines leçons, on peut venir dans Tools. On a la gestion d'Active Directory qui est ici en haut. Celui qui va nous intéresser, nous, principalement, c'est le Active Directory User on Computer. C'est lui qui va nous permettre de gérer les ressources. Donc, on trouve notre forêt, ici en haut. On trouve notre domaine, il n'y en a qu'un. On trouve nos ordinateurs, il n'y en a pas encore, on n'a rien spécifié dedans, à part dessous le domaine contrôleur. Voilà, notre domaine contrôleur est là, en ordre. Et puis, on aura par la suite nos users qui vont apparaître ici dedans. Les users du domaine. En particulier, pour l'instant, il y a un administrateur et un guest. Le guest a une toute petite flèche sur le côté qui signifie qu'il est éteint, qu'il est désactivé. C'est normal, c'est pour des raisons de sécurité. C'est rare qu'on active le guest.
Et puis par contre, ben, on a notre utilisateur principal qui est notre administrateur, qui va nous permettre de construire petit à petit notre domaine pour y intégrer tous les utilisateurs de l'entreprise. Et puis en dessous, nous avons les groupes de sécurité qui sont liés à l'utilisation du DNS, au domaine. Donc ceci, c'est tout ce qui est standard créé par votre serveur et par l'Active Directory et le domaine. On verra par la suite comment est-ce qu'on ajoute des ordinateurs, comment est-ce qu'on ajoute des utilisateurs et tout ce qui va avec. Mais vous avez déjà une première idée de la gestion de l'Active Directory. Concernant le DNS, ben, maintenant nous avons aussi un DNS, ici, un serveur DNS. Votre serveur est un serveur DNS. Au même titre que, bon, c'est très exagéré parce que lui ne va connaître que votre réseau local, mais il va connaître effectivement les machines du réseau local comme un serveur Google connaîtrait plus d'informations sur d'autres domaines. Voilà. Donc ça c'est votre DNS. Ceci, il a bien sûr, c'est le serveur, c'est votre serveur physique qui héberge le service DNS. On a un chemin DNS normal. Et puis, si vous vous rappelez, on avait parlé de reverse DNS aussi. Le reverse DNS, comme on l'avait dit il y a quelque temps, est par défaut non actif. Le reverse DNS est celui qui va permettre de traduire une adresse IP en nom de domaine, alors que le DNS principal, lui, fait ce qui est en standard, c'est-à-dire qu'il transforme un nom de domaine en adresse IP pour le réseau. Et voilà, on a une zone DNS qui va lister l'ensemble de ses connaissances. Et pour l'instant, il ne se connaît que lui-même. Donc on a effectivement une adresse IP d'un host où on a son nom qui correspond à son adresse IP. On a la référence du name server, on a la référence du serveur d'autorité. En fait, il fait tout pour l'instant. Pour séparer ces différentes fonctions, il faudra avoir d'autres serveurs DNS. Nous, pour nos exercices, on fera le tout avec un seul, ce qui est d'ailleurs le cas dans la plupart des situations. Voilà. Donc là, on a pu contrôler que nos deux éléments étaient en ordre et fonctionnels. Donc, allez jusque-là, et puis contrôlez que cela fonctionne. Je vous souhaite une bonne journée.